Seigneur éternel, Sauveur des âmes, c'est toi qui ne changes jamais. C'est toi qui es éternel. C'est toi qui es dessus de tout. Seigneur Jésus, qui est digne de gloire. C'est toi seul. Oh Seigneur, on était dans l'autre côté, on était perdu. Seigneur, c'est toi qui nous as cherché. C'est toi qui t'es sacrifié. Seigneur Jésus, qui a dit que nous n'avons pas péri, c'est pour cela tu nous rassembles partout et tu nous exhortes et tu nous exhortes pour notre repentance, pour notre changement. Nous te demandons seulement que le Seigneur vienne, que ton inspiration vienne. Le Seigneur, on ne peut pas le dire. C'est toi qui expliques, c'est toi qui viens nous orienter. Garde-nous en ton nom. Donne-nous à boire, donne-nous à manger. Au nom de Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Je salue tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Particulièrement Union Renaissance d'hommes en Christ en l'air. Les enfants de Dieu qui sont dans la congrégation Union Renaissance d'hommes en Christ. Et demande que la grâce du Seigneur soit avec nous. Je demande que, tel que le Seigneur est avec nous au commencement, la fin sera bonne pour nous. Frères et sœurs en Christ, nous sommes à un moment dangereux, un moment dur, un moment difficile à traverser. Ce n'est pas un moment où nous avons négligé nous. La raison pour laquelle il dit ceci, c'est on dit que celui qui est averti ne peut pas périr. Si c'est ainsi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il nous a déjà épargné de tout ceci. Il nous a déjà averti ce qui va se passer en ce moment-ci, montrant que son retour est proche. Il nous a déjà averti de plusieurs manières. C'est pour cela. Nous sommes à un moment où, un moment de réveil, un moment de se préparer, un moment où tout un chacun de nous doit se prendre au sérieux et doit chercher à être un avec Christ. Nous sommes en ce moment-ci. Nous sommes en ce moment-là. Jésus-Christ au moment où Jésus était monté sur la montagne d'Olivier, il était autour de lui. Il lui posait des questions. Et il leur parlait beaucoup. Il les avait dit avertis par la personne. Chapitre 24, verset 4. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit parlé de beaucoup de choses. Ce qui allait se passer, les difficultés qui vont venir, les souffrances qui vont arriver, tout ce qui va arriver dans ce monde. Ça sera si difficile. Et le monde sera difficile à y vivre. Si c'est ainsi, et si nous avons ce moment-là, toi, enfant de Dieu, qui est ton et que tes soeurs allaient arriver, et que tes jours allaient arriver, nous devons être confiants. Nous devons être confiants. Frères et sœurs en Christ, je te demande ceci. Connaît que le diable ne se repose jamais par rapport à Dieu. Pourquoi? Il sait que s'il se reposait, les enfants de Dieu sont tous libérés. C'est la raison pour laquelle il est en train de commencer les choses, de bloquer les chemins, de visser les choses de toute manière. C'est pour cela, reconnais, c'est un animal. Il faut reconnaître que c'est un destructeur. Il y a un passage qui nous apparaît. Et nous allons nous exhorter par rapport à ce passage avant de commencer notre le livre de Nahum,
chapitre 2. Chapitre 2. Verset 2. Verset 2. C'est ça, nous allons lire. Le destructeur marche contre toi. Et le met face au docteur. Et le zolinzi jawe. Et le zolinzi jawe. Il marche contre nous. Le destructeur. Il cherche quoi? Le destructeur cherche quoi? Ce qui détruit, ce qui ruine, ce qui tue. Il est en train de marcher contre nous. Il est en train de marcher contre nous. Il ne parle pas de ceux qui sont dans tes mains. C'est nous qui sommes sauvés de ses mains. C'est nous qui le recherchons. C'est parce qu'il est un chasseur. Il veut tuer. Qu'est-ce que la parole dit? Garde la forteresse. Garde la forteresse. On nous dit de nous affermir, de nous accrocher à la vie éternelle, de nous accrocher fermement. Veille sur la route. Et veille sur ta route. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle sur lequel le Saint-Esprit est en train de nous conduire. Veillez par rapport à ça. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Recueille toute sa force. Oh, bitibata. Et djeka. Banando. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Ce moment que nous sommes. Un moment. Nous devons nous réveiller. Nous devons observer ce qui s'est passé avant, ce qu'on nous disait dans la parole. Et nous devons réviser tout cela. Et nous devons ruminer. Et ils reprennent. Ils ruminent. Et ils ruminent à nouveau. C'est ce moment que les richesses que nous avons auparavant, nous devons et si Dieu me doit, il ne peut pas nous laisser. C'est pour cela, en ce moment-ci, le monde est en train de courir à côté. Le monde est bouleversé. Le monde a peur. Ce que nous allons ce mois-ci, devant la parole de Dieu, le thème c'est il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le thème est il n'a rien en moi. Oui, mais Jean, ton chapitre 14. C'est dans Jean chapitre 14, verset 30. Verset 30 que nous allons tirer ce thème. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ah oui, mon ami. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. On sort de Kodebo la doha miwea. Do a hovi beloton. A traocha. Et cadeau n'entendez le nyemea. Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Sauveur. Éternel Dieu. Voilà le thème. Il y a personne qui peut le dire. C'est toi seul. Seigneur Jésus, je te demande l'inspiration qu'il faut. Seigneur, je demande que ceux qui entendent, il y a une puissance qui est-il est en mon enfant. Amen. En ce moment, Seigneur, viens nous inspirer. Garde-nous en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a rien en moi. Et donc, tendez le nyemea. Qui a dit cette parole? Jésus-Christ, ouais. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouais. C'est Jésus-Christ. Mais ton gars, celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu sauver le monde entier, il a pris chair comme nous. Il est resté dans cette chair ici. C'est lui qui est en train de parler ainsi. Jésus que Dieu, c'est Dieu qui a pris chair. C'est Dieu qui a pris chair. C'est difficile pour lui de le dire. Nous savoir que notre chemin, notre pèlerinage sur terre, c'est de la guerre. C'est de la guerre. Et nous allons combattre.
Et celui qui combat sur cette terre, ces gens de parole, ils peuvent déjà dire. Regardez au moment où pour savoir que l'enlèvement est proche. Aller à la maison, il y a proche. Si les gens paniquent aujourd'hui, si les gens ont peur aujourd'hui, c'est à cause de quelque chose. Et il a été tenté à gauche et à droite et il n'est pas tombé dans le piège. Les ténèbres ne l'ont pas vaincu. C'est parce que nous n'avons pas encore ressemblé à Christ comme il est. Il y a peur cette peur dans le monde. C'est le monde qui doit avoir peur. Parce qu'eux n'ont pas d'espérance. Ils ne connaissent pas Jésus. Parce que ce qui se passe, nous avons de l'espérance. Et nous savons que l'homme est venu dans ce monde, c'est un pèlerin. C'est un voyageur. On dit que celui qui pisse obligatoirement, le riz va encore revenir vers lui. Nous avons quitté quelque part. Nous devons aller au repas. Il est blessé. Bon, à notre départ d'ici, nous devons être préparés. Nous devons savoir. Nous avons quelqu'un. Et il est en train de nous conduire. Il est en train de nous conduire. Nous devons demander le courage. Nous devons avoir le courage qu'il faut. Parce que nous allons quelque part. Là où nous allons aller. Parce que nous savons, nous sommes plus vides. Frères et sœurs en Christ, le péché a dit qu'il va détruire, qu'il va couper en morceaux, qu'il va brûler, qu'il va vendre. Voilà le combat que nous menons. Le diable dit qu'il ne va pas lâcher les hommes. Deviennent enfants de Dieu à 100%. Cette parole qu'il a fait sortir, il n'a rien en moi. Ce n'est pas pour le monde. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui ont pris le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils ont marché dans la vie spirituelle, dans la marche spirituelle. Ceci parle d'eux. C'est pour cela. Ceux à qui Jésus parlait, c'est ses disciples. Il parlait ainsi à ses disciples. Il les avait avertis. Il leur avait dit. À partir du verset 28, il disait quoi? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à un moment de questionnement. Quel genre d'enfants sommes-nous aujourd'hui? Comment je me comporte? Comment je marche spirituellement? Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que tu as vraiment reçu l'aide du Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit? L'onction qui est venue doit te conduire quelque part. Il a un objectif. C'est dans la vie éternelle qu'il veut t'amener. Les enfants de la vie éternelle, ils ont de combat à mener sur cette terre. Ils doivent combattre le péché. C'est pour cela, le péché a été de moins. Genèse chapitre 3, verset 1er et 5. Genèse chapitre 3, verset 1er à 3. Nous ne voulons pas aller lire ce passage. Il a déjà terrassé tout le monde. Et tous ceux qui naissent, ils sont nés mauvais. Quand quelqu'un veut naître, il est né dans les ténèbres.
Cette ténèbre dans laquelle l'homme est. Jésus-Christ est venu dans la chair. Bon, c'est pour cela que il disait il a dit qu'il est revenu vers eux. Frères dans le Seigneur, je vais te demander ceci. Le retour du Christ dont il parle, est-ce que tu l'as déjà reçu? Parce que c'est lui qui veut changer les hommes pour l'enlèvement. C'est lui qui veut préparer. Bon, mais si deux heures, on soit pas encore en toi. Actuellement, pas tout le monde peut aussi. Bon, mais aussi, il a rien en toi. Et il y a un roi l'ordonnance, il faut venir en aide. Et on va dans Jean 16, dans Jean 16, verset 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, lorsque le consolateur sera là, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, il va convaincre le monde la justice, voilà le combat. Voilà. Lamentation Lamentation 3:39 nous lamenter, c'est sur notre vie de péché que c'est la méconnaissance de soi qui nous tue. Nous c'est ce que tu es. L'aide viendra. L'homme est pécheur. Le péché produit la mort. Le péché produit les échecs. Ça produit les souffrances. Ça produit les différentes maladies. Ça produit beaucoup de fléaux. Dans le Seigneur. La Bible dit il n'a rien à moi. Jésus qui a parlé ainsi. Si Jésus a combattu cette terre de malédiction, par tous les moyens, occasion favorable, que le diable vient, que le prince de ce monde vient, que Belzéboul vient, rien en moi. Donc nous les enfants de Dieu, Christ ont partagé la vie de dernier temps il est tellement lourd. Il est trop lourd. Si on te décharge pas, il peut te libérer et te sauver. Ce n'est pas possible que tu réussisses. Le diable te permet de faire l'œuvre de Dieu. Il ne t'empêche pas de travailler pour Dieu. Il ne t'empêche pas d'être enfant de Dieu. Mais ne sois pas enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu commence par le fait de reconnaître soi-même. Reconnaître toi-même, c'est par là qu'on va faire. Qu'est-ce que l'homme est? L'homme est pécheur. Et le péché que l'homme est, ça doit lui donner du chagrin. Et dans ce chagrin sera si fort. Et il va commencer par pleurer sur sa vie. Et il va commencer par se lamenter sur sa vie. Il va implorer le Seigneur Jésus, le seul qui est capable de nous sauver du péché. Celui qui est capable de nous donner la rédemption de la mort à la vie. Quand on s'accroche à lui, c'est le seul qui est pouvoir.
qui peut transformer mais si on se voit clita dans l'air, il y a le nom de Kundi de l'Inco. Eux aussi, ils ont ce témoignage. Ils ont ces gens de témoignage. Ils ont la vie de Dieu. Là où il est, même si la trompette sonne, il peut des plans de l'ennemi. Et si tu regardes la masse spirituelle, parce qu'ils sont enfants, ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ont soif de la prière. Ils ont soif de voir leurs frères et sœurs. La soif de Dieu. Ce que vient de dire, si tu es vrai, et tu reçois la parole de Dieu, ces enfants ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de Dieu. Ils sont devenus enfants. Les enfants, la soif spirituelle, tout ça de soif. Ils ont soif. Ils se laissent à la parole de Dieu. Ils recherchent Dieu. Nous sommes à un moment où les gens sont fatigués. Les gens sont au moment de décès. Pour eux, ils sont enfants. Ils n'ont pas de décès. Ils n'échouent pas. Pourquoi? Parce que ce que Isaïe verset 9, pour le trouver. Où tu es? Oh mon Seigneur, ils sont toujours à la recherche du salut perdu. Tous cherchent le Seigneur. Mais quand ils cherchent le salut perdu, vous me cherchez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous vivons en Jésus-Christ. Mina ba mbo mina momi. Imi ba mi kwa ika mi ton blebu te ko. Na so ine khle mi. Voici que elo me de yo. Et ainsi codé. Ba pour nous le après nous yeto le. Yo san ho e. Les vieilles sont accrochées à la Bible. Sans relâche. Et ils sont cross. Et ils sont en train de pleurer, de couler des larmes. Voilà les 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 5. Et de retrouver des régénérés. Il parle de ceux qui ont été régénérés. Qui ont dans l'espérance de la vie éternelle. C'est ceux-là qui ont cette espérance. Vraiment, ils sont vraiment éveillés. Ils ne sont jamais fatigués. Ils nous font la vie éternelle. Quel que soit ce qui se passe, ils savaient que le monde allait être bouleversé. Ils savaient que tout allait se bouleverser. Mais Dieu avait dit que le fléau 10 000 peut tomber à gauche et ils savent que leur vie c'est entre les mains de Christ. Frère, c'est en Christ. Est-ce que tu as déjà remis ta main? Est-ce que tu vois de son pouvoir? Est-ce que tu vois de son pouvoir? Est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te parle dans ton cœur? Est-ce que tu le cherches? Continue. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 et 5. Béni soit Dieu. Voilà comment les enfants de Dieu parlent. Parce que tu as déjà une espérance. Ceux qui ont l'espérance, ceux qui parlent ainsi, et qui disent en train de glorifier Dieu, de te remercier Dieu. Gloire à toi. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour la régénération. Si tu es avec la parole de Dieu, tu n'es pas régénéré par la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Voilà la fondation. La fondation même du ciel. Il a la vie éternelle. Il est né de nouveau. Et il a passé par la pour une espérance vivante. Une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Alléluia. Amen. Amen. Ceux-là sont des gens qui s'accrochent beaucoup à Dieu ou rien.
étape où ils sont confiés pour y vivre pour le double nous si homa automéo et la nawe et la place de Kwelekbe pour récitant bananos et le pont à solo maou et le pont et béton la mort aussi peu aussi sort et il y a ces homa automéo la parole de l'Éternel homa autant dans le lit homa autant dans le lit mais là ouais ils vont venir ici et ici ils vont vers leurs parents. Ceux-là acceptent les reproches. Et puis, ils reprochent les billes. Ils sont fans de la soeur, il y en a soeur. Quand tu lui dis, ils ont dit aussi. Pendant 600. Pendant 600. À quoi ça, ils ont caca. Ils ont oui. Ils ont eu pas vous. Ils ont eu pas vous. De nous pimer. Et la rola nous est là le toko qu'on est. Et ils ont nous et la fois qu'on a su ton. Et ils sont nous à tiens et temps. Ils ont tant de oui. Aïe quoi et caca clé. Ma ou on dit homme. 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 Et qu'on dit oui. Mais les petits, c'est qu'on dit homme. Pour là Jésus les filles, il y a des bons président les temps mais. Et il y a mon dit homme. Mais toi apôtre Paul. Paul doit vous dire que Akaya sin toméo, Merena ziemide. Paul dit qu'il est impossible. Que pouvoir et provoquer pour qu'il aille puis ça ne marchera pas. Quel que soit ce que chapitre 4, verset 3. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Messia. Est-ce que vous avez compris? Il dit que pour lui, mais il a bien fait le bilan. La mort a été déjà engloutie dans la victoire. Il y a un droit de le péché n'existe plus. Quel que soit la mais le pouvoir si mon wine on a reproché il y en a plus. À moitié. Est-ce que tu comprends? Voilà les enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à cette étape? Si nous sommes déjà arrivés à cette étape, tout ce qui se passe dans ce monde-là, on sera confiant. On n'aura pas peur. Regardez Christ il est mort vraiment à Christ. David le Somme chapitre 17 verset 1 il a dit quelque chose de te parler. Seigneur, je veux parler avec toi. C'est toi qui as il n'y a plus rien à me reprocher. Je ne peux plus t'appeler avec les mensonges. Dans la nuit, viens me sonder. Comportement devant les conforme à ta parole. Il n'a rien en moi. Manu chikonwe mana konpeo belije mileo johan le binayin kole kole binatite ache duleji konote ko kwasi kole bizra Jésus ni nayin koko le yin ko Jésus au nom de Jésus. Nous allons prier. Jésus Christ Seigneur Jésus-Christ. Éternel, sauveur des âmes. Seigneur Jésus, voilà ta parole. Seigneur, il a dit que tu as dit qu'il n'a rien en toi. L'ennemi n'a rien en toi. Seigneur, métier jadi docteur et le mais en quand si faut y faut fouiller à y attendre il y a fifi en doit ton quoi dit mais nous le dit là il me aller on aller il me attention aller il me accorder tout le plateau mêlé au plus non Jésus il bi la tedi il bi la tedi le tori do homme il a leur quoi car mettons on allons de route tout dans là Jésus le baptême fit tolérant amen wa tedi si on me le tu as mis en toi amen si on me le blanc toi amen kaka de amen ni ko Jésus Christ.